Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du plugin d'effet Comeback Kid qui est développé par Baby Audio. C'est un plugin d'effet de delay aux sonorités plutôt analogiques. Donc on verra qu'il y a plusieurs boutons qui ont chacune une fonctionnalité bien particulière, mais c'est comme à l'habitude de faire Baby Audio, en fait ils ont constitué toute une chaîne en fait d'effets, donc un paramètre va dans un autre, etc. On a toute une grande chaîne d'effets qui font que on a cette coloration spéciale au niveau du son et au niveau du delay. Je vous montrerai le cheminement du signal audio juste après. Donc le plugin est disponible pour Windows et Mac au format VST, VST3 Audio Unit AX et il est vendu au prix de 29 $, soit environ, je crois, 26 €. Alors, avant de voir à quoi il ressemble, j'ai pris pour les besoins du tuto en fait issu d'un pack, en fait des boucles issues d'un pack Singomakers Bedroom Chill-Up, qui est un excellent pack qui est fourni par Loopmasters. Qui est vendu je crois au prix de 33 €. Donc il est disponible pour Reason, il est disponible en Apple Loop pour Logic, en Wave, et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a un pack, donc Ableton Live Pack, où on va retrouver en fait donc des divers projets, les samples, mais aussi surtout des presets qu'on va pouvoir directement utiliser. Et c'est le gros avantage des packs Ableton. Voilà, si jamais, je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Alors, on va se rendre sur notre plugin et on va aller du côté de Baby Audio et il se trouve là le Comeback Kid. Avant de vous le charger, je vais juste vous faire écouter les trois boucles, une boucle avec une partie rythmique, des basses, accords et une partie vocale, et ici c'est la sommation des 4 pistes que j'ai réunies en une, de façon à pouvoir faire un comparatif une fois que j'aurai mis les modules de delay sur chacune des pistes et qu'on pourra écouter comparativement. Je vous fais écouter juste rapidement. Exactement le même son. Ok. Alors on va charger directement le plugin sur notre piste chords. Les accords, on va mettre en solo et je vais l'agrandir directement ici puisqu'on a deux positions, petit ou grand. On a ici la position jour-nuit pour avoir un plugin plus clair ou plus foncé. Ici, on a les presets qu'on peut bouger, donc comme ça, de gauche à droite. Ici, on a la possibilité de sauvegarder des presets et ici, de les charger directement parmi une liste comme ceci. Quand vous bougez un paramètre, le Command Z ou Ctrl Z fonctionne et le Shift Command Z revient, fait un undo et un redo. Ça marche plutôt pas mal. Bon, au niveau de la description, c'est tout. Donc voilà. Donc on le supprime et on le prend comme ceci avec le paramètre par défaut. D'ailleurs, je vais le sauvegarder en défaut parce que je pense pas qu'il soit disponible default. Je sais pas s'il est disponible. Voilà, comme ça je le retrouverai facilement. Alors comment ça se passe? On a la section donc delay au centre, on a une section ici shaper qui va nous permettre de sculpter en fait le son, notamment avec les fréquences, le flavor qui lui est plutôt orienté, on entend là par saveur, c'est plutôt le côté effet qu'on va pouvoir rajouter. Ici on va gérer la dimension sonore avec l'espace stéréophonique, avec les largeurs, etc. Et ici on a la section de sortie avec le signal brut, c'est-à-dire sans effet, où on peut doser le signal, le volume. Ici on va pouvoir traiter séparément le wet et après on verra la fonction dunker qui est assez intéressante. On a des petits boutons ici qui sont comme ça, donc quand ils sont en violet, bah, c'est qu'ils sont désactivés, quand ils sont cliqués en vert, et ben ils sont actifs.
Je vais vous montrer, alors je vais vous expliquer rapidement les fonctionnalités, et après on fera directement l'exemple sur notre piste Chords. Alors on a le bouton dans Delay, donc c'est là où on va gérer tout ce qui est retard. Avec le Time, alors par défaut il est sur Straight, on peut être donc en synchronisation au séquenceur haute, on est en pointé, on est en triolet, et ici on est libre en Off ou jusqu'à 2500 millisecondes. Je double-clique pour revenir à la version, à la position par défaut. Ok. Ici, donc, on va gérer le feedback, donc c'est la boucle de réinjection, de rétroaction, c'est-à-dire le signal en sortie revient dans l'entrée qui fait des répétitions. Et ici, on a la possibilité de faire un effet de ping-pong gauche-droit. Le shaper, lui, va être intéressant parce qu'on a un filtre coupe bas, coupe haut, avec attaque et sustain qui vont nous permettre de gérer les transients. On va voir ça juste après. On va peut-être commencer maintenant. Alors, on va faire le petit exemple directement avec le delay. Vous voyez, on a des répétitions plus ou moins rapides avec le feedback, le retour. On sent bien le ping-pong. Ok. Donc sur le shaper, justement, on va essayer de jouer sur les transients, de les rendre soit un peu plus longs, plus ronds les delays, ou un peu plus courts. Vous voyez, ils sont plus secs. Vous voyez, on joue vraiment sur les transients, et ici sur les fréquences. Sur le flavor, ici, on a un bouton cheap qui veut dire bon marché. Il va réduire en fait la résolution sonore à 11 bits pour avoir un côté un peu plus lo-fi. Je l'arrête volontairement pour que vous puissiez avoir en écoute juste le résiduel. Là, ici, avec Tape, on va ajouter de la saturation de bande. On peut donner aussi du mouvement avec le swirl, qui veut dire tourbillon, qui va donner un effet un peu de phase analogique. Et Sauce va donner de l'espace avec une reverb algorithmique. Ça peut réduire aussi un peu la présence si c'est un peu trop fort. On peut jouer d'ailleurs sur les transients ici, mais on peut lisser un peu le delay avec Sauce. Ici, sur la stéréo, donc on a le wider qui va nous permettre de jouer sur la largeur stéréophonique, donc gauche et droite du delay. Ça fait un effet un peu désaccordé d'ailleurs. Après on a le Reacher qui lui va apporter des variations, mais notamment en termes de hauteur. Ça fait un peu un effet de chorus. On va l'enlever celui-ci. Ok. D'ailleurs, on va le garder.
Après, effet donc tout à gauche ou tout à droite, et je clique, double-clique pour revenir. Et ici, on peut monoifier, si je puis dire, rendre mono le délai pour éviter qu'il soit trop dans la largeur stéréophonique, et notamment pour assurer des compatibilités mono dans le mixage. Après, dans la section Output, on a le Destiny. Alors, le Destiny, lui, il va vous permettre de changer l'ambiance du delay pour qu'il soit un peu moins robotique, plus humanisé, plus imprévisible. Donc ici, on va pouvoir gérer sur le signal d'entrée sans effet. Et ici, on va pouvoir accentuer la sortie avec la chaîne d'effets. Et on a le fameux bouton Dunker qui va être intéressant, c'est le bouton de Dunk, vous savez, c'est l'effet de pompe. Et l'avantage, c'est que en général, ce sont des notions, on utilise ce procédé dans le mixage, et c'est très intéressant parce que directement dans le plugin, on va pouvoir en fait éviter qu'il y ait le délai pendant qu'on a le signal, pendant qu'il est en lecture sur le signal dry, et dès que on a une petite coupure au niveau du dry, et ben on va avoir la répétition qui va se faire juste après. C'est un effet de pompe. En gros, pendant que le dry diffuse, on n'a pas l'effet, et quand il arrête de diffuser, hop, on a l'effet de delay. C'est ce qu'on utilise notamment sur les voix. D'ailleurs, on va en faire un exemple juste après. Avec et sans effet. Dans le contexte. Ok. On peut mettre un peu moins fort. Ce que je peux faire, c'est ici, je vais insérer une piste de retour et je vais mettre mon baby directement sur la piste de retour. Et je vais envoyer mon vocal directement dans la piste de retour de façon à ce qu'il ne soit pas destructif. Je vais le mettre sur donc une piste comme une piste auxiliaire, hein. Et là on va essayer de justement de refaire un petit effet, essayer de gérer la voix. Donc je vais faire mon dunk à fond avec le watt à fond. Vous voyez, le delay fonctionne qu'une fois que ça chante plus. Hein, c'est à ça que sert le dunk. On va essayer de le sculpter pour qu'il soit un peu moins agressif. On va le monoifier. Dans le contexte.
Là, je vais aller ajouter ce petit côté un petit peu lo-fi. On va voir ce qu'on peut faire éventuellement sur la basse. Je vais essayer de prendre un preset style pour donner du mouvement, mais j'avais vu un style dub. Je sais pas si c'était le transient dub. Allez, sans l'effet. Comme une 808. Et là, je vais donner du mouvement. Un mouvement donc rythmique. Dans le contexte. Ok, alors maintenant je vais aller chercher un preset sur les drums, peut-être quelque chose qui aussi de cyclique. Je sais pas s'il y a quelque chose au niveau des snares ou des claps. Je voudrais qu'il y ait un... Tiens, un clap repeater pour les rendre un peu plus baveuses. Alors, sans effet. J'ai mes caisses claires qui se répètent, ça donne du rythme. Alors, effectivement, là, c'est pour vous montrer qu'on peut donner du mouvement sur les drums, mais bien évidemment, il ne faut pas en mettre partout, il n'y a pas d'intérêt. Mais là, si on se concentre juste que sur la partie chords et la partie vocale sur le retour, je trouve que ça fait pas mal. On va faire une écoute comparative entre ici, donc le signal non traité, et comme ça, avec notre piste, avec notre delay ici, et notre delay en piste de retour sur le vocal. Sans effet. Donc bien utilisé, je pense que ça peut aider à faire des petites choses créatives assez sympathiques. Je vais vous montrer aussi au niveau du flux audio comment ça se passe. Donc vous voyez, on a la section d'entrée, on a le dry, donc avec le signal sans effet qui va directement en sortie avec un limiteur qui est caché mais qui est présent pour éviter que tout s'emballe, notamment quand vous abusez un peu du feedback. Et sur la partie haute, donc c'est-à-dire on a le signal, donc le début de la chaîne d'effet qui va dans le wider, sur la largeur stéréophonique, le reacher, le mono, dans la section, dans le moteur de delay principal, après dans la section de filtre low cut, high cut, qui retourne après dans le feedback, dans le panoramique, avec la gestion de l'attaque et du sustain qui permet de jouer notamment sur les transients, le chip pour altérer, la résolution en termes de bits, dans la section après d'effet avec le tape, le swirl et sauce, pour aller dans le dunker, puisque c'est lui, il doit être quasiment en bout de chaîne, puisque c'est lui qui va en fait contrôler le signal de façon à ce que le delay ne fonctionne pas si vous le mettez à fond le dunker, de façon à ce que le signal reste propre en dry, et dès que le signal s'arrête, qu'il y a une rupture, on a la section de delay qui se met en route, c'est très beau pour les oreilles, notamment c'est ce que j'ai utilisé pour les voix, et après le signal va en sortie.
Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais dire pour ce Comeback Kit de Baby Audio. Je trouve la chaîne d'effets assez sympathique. On peut être, voilà, si vous êtes adepte du lo-fi, bah, ça marche bien. L'effet est propre, donc voilà. Bah, pour 26 euros, ça peut être une bonne affaire. Donc je vous mets tout ça, les liens dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!